Bonsoir et bienvenue à notre formation, à la formation de l'Église baptiste de la Côte Basque, dans le sud-ouest de la France. Nous venons de finir l'épître de Paul aux Colossiens, après avoir fait l'épître de Paul aux Galates, et dans cette deuxième partie du mois de novembre, nous allons étudier donc la première épître de Jean. Et aujourd'hui, je voudrais lire le chapitre 1, versets 1 à 4. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et que nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père, avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Donc, la finalité ici, c'est que notre joie soit parfaite. Certains vont dire que ce texte devait commencer au milieu du verset 2, nous vous annonçons. Parce qu'il n'y a pas de verbe principal juste avant ceci. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et que nous a été manifestée. Et ensuite, on pourrait dire ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie, nous vous l'annonçons. C'est un texte incroyable, vous voyez déjà, parce qu'il y a le mot commencement ici, et ça nous fait penser à un autre livre de la Bible, l'Évangile de Jean. Voilà pourquoi plusieurs personnes, pour cette raison et d'autres raisons, croient que ce livre a été écrit par Jean, le même qui a écrit l'Évangile de Jean. Vous pouvez aussi remarquer que ce texte, il est semblable à celui de la lettre aux Hébreux qui commence sans salutation. Toutes les lettres de Paul commencent avec une salutation et les autres lettres aussi, mais celle-ci n'a pas de salutation. Comme l'épître aux Hébreux, il n'y a pas de salutation non plus. Et je voudrais donc commencer par le mot commencement qui apparaît dans le verset 1. Et je relis en fait ce verset 1. Ce qui était dès le commencement. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et ensuite, dans le verset 2, il va dire que cette vie a été manifestée. Quand nous avons tout lu toute cette lettre et lu l'évangile de Jean, nous comprenons qu'il est en train de parler de Jésus, le Fils de Dieu. Jésus de Nazareth. Incroyable. Dès le commencement. Il a deux possibilités. Il a deux choses importantes ici. Il a le commencement du ministère du Christ dans l'évangile de Jean, et dans les épîtres, il a le commencement de ce que nous pouvons appeler l'ère chrétienne. C'est-à-dire la manifestation de la vie du Christ dans la vie des personnes. Dans la vie de ce que nous appelons les disciples du Christ. La vie éternelle vient dans la vie terrestre des gens et rentre dans la vie des gens. C'est comme au moment où nous avons reçu le Christ, nous recevons une autre vie. C'est pas comme si, c'est cela le message de l'évangile. Nous venons de méditer sur ces choses dans Colossiens chapitre 3, où Paul va dire « Votre vie, c'est le Christ ». Donc nous avons une vie physique, nous avons une vie aussi de l'âme, et il nous propose une autre vie, une vie spirituelle. Et nous voyons cela dans ce commencement. Si nous parlons d'abord du commencement du ministère du Christ sur cette planète, nous allons devoir lire quelques textes dans l'évangile de Jean. Jean 6, 64. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Donc il savait. Comment est-ce que Jésus pouvait le savoir? C'est la question qu'il faut se poser.
Comment il savait que Judas allait le livrer? Déjà parce que c'est écrit, mais dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, il n'y a pas le nom, le prénom de la personne, mais Jésus avait ses disciples et il savait lequel de ses disciples allait le livrer. Il n'y a qu'une seule réponse à cette question, c'est que lui, il est de qualité divine, donc il sait, il connaît l'avenir. Et dès le départ, il sait exactement ce qui va se passer. C'est le début du ministère du Christ. Mais vous voyez bien que ce commencement n'est pas comme par exemple le commencement d'une réunion que nous allons planifier. Et d'ailleurs, nous pensons la commencer à 10h30, comme c'est le cas de nos réunions. Et après, on va parler des quarts d'heure, de plusieurs quarts d'heure. Quart d'heure basque, quart d'heure évangélique, quart d'heure français, quart d'heure hollandais. Il y a plein de quarts d'heure. Donc si on rajoute tous ces quarts d'heure, on ne commence jamais la réunion. Nous avons prévu de commencer le culte à 10h30, comme chez vous aussi. Vous avez peut-être, vous que nous écoutez, qui venez d'ailleurs, vous avez pensé de faire la réunion à 10h, mais finalement, elle va commencer à 10h15. Alors Jésus, il sait. D'avance, il sait. C'est ça qui est très important ici. Dans Jean 15, 27, nous allons aussi voir le mot commencement. Et vous aussi, vous rendez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Donc là, on voit bien que c'est dès le commencement de son ministère ici. Et ses disciples sont là avec lui dès le commencement. Mais ce qui est intéressant, c'est quand Jean parle du commencement dans l'évangile de Jean chapitre 1, on voit bien qu'il est quand le commencement commence, il est là. On pourrait dire ça comme ça. Il arrive quand le commencement commence, quand l'histoire commence, quand la chose commence, quand la création commence, il est déjà là. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Jean 16, 4. Là encore, il parle du commencement de son ministère ici, sur terre. Le début de son ministère. Vous voyez aussi, en lisant les évangiles, que Jésus a une totale maîtrise de son ministère. Et c'est exactement quand il faut aller quelque part, quand il faut sortir d'une ville, quand il faut partir ailleurs. Et c'est exactement quand il faut rentrer dans Jérusalem pour la Passion. Tout est contrôlé par lui. Il sait exactement ce qu'il est en train de faire. En ce qui concerne le ministère des croyants, des chrétiens, 1 Jean 2, 7, bien-aimé, bien-aimé, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous ai écrit, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Dès le commencement, dès le début de quelque chose ici, dès le début de l'ère, de l'intervention divine dans notre histoire, en quelque sorte. Dieu intervient dans notre histoire. Il rentre ici par le même moyen que nous. En fait, il est né ici sur cette planète. Et dès le commencement de son ministère, dès le commencement de son intervention, il nous annonce quelque chose. C'est le commandement dont il parle ici, c'est agapé. Dans 1 Jean 2, 24, que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si c'est que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Très intéressant, on voit bien ici la plume de ce monsieur Jean, parce que nous trouvons aussi cette même idée dans Jean chapitre 15. Dans l'évangile de Jean chapitre 15, où il parle de l'importance de demeurer en Christ. Demeurer en Christ. Et là, il dit qu'on va demeurer dans le Fils et dans le Père. Demeurer dans le Fils et dans le Père. Jésus, dans Jean 15, il dit qu'il faut demeurer en lui. Là, on demeure dans le Fils et on demeure dans le Père. Et ce que nous avons entendu demeure en nous. C'est la parole que nous entendons qui devient vie en nous. Là aussi, c'est une caractéristique très importante de l'ère divine ici. Une parole qui nous pénètre.
pour rester dans un contexte biblique. Ça nous pénètre, ça nous traverse, ça reste en nous, ça habite en nous, ça demeure en nous. Dès le commencement de notre rencontre avec Dieu, dès le commencement de la manifestation de Dieu dans notre vie, dans la vie des personnes. Et d'ailleurs, il va dire cela au début de son épître, quand il dit « La vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Nous vous annonçons ce que nous avons vu. » Donc Jean est en train de témoigner de la vie qu'il a vue, mais la vie qui, quoi? Il a vu Jésus. Donc en fait, quand il voit Jésus, quand il mange avec Jésus, quand il passe du temps avec Jésus, il est en train de nous dire qu'il est en train de passer du temps avec la vie éternelle. En 1 Jean 3, 11, car ce que vous avez été annoncé, et que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Dès le commencement, encore une fois, dès le début, dès le commencement de l'histoire de Dieu dans notre vie, dès le commencement de notre expérience chrétienne, nous avons entendu cela. 2 Jean, maintenant, la deuxième épître de Jean, et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Encore une fois, il parle de l'amour et nous devons marcher dans cet amour, et cela dès le commencement. Donc vous voyez, finalement, il n'y aura pas de fin. Parce que nous marchons dans cet amour, nous marchons dans cette nouvelle façon de voir les choses, de réfléchir dès le commencement de notre expérience chrétienne, et ça va aller jusqu'au bout. Je finis en fait cette première méditation dans 1 Jean chapitre 1 verset 1 avec le premier verset de l'évangile de Jean, du premier chapitre de l'évangile de Jean. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et là, Jean est en train de parler de Jésus-Christ parce qu'il va nous le dire vers la fin de ce chapitre 1. Il est en train de parler de Jésus. Jésus qui est décrit dans Jean chapitre 1, Évangile de Jean chapitre 1, comme le créateur de l'univers, le Logos, la parole qui crée, la parole de Dieu. Très intéressant. Et il est là au commencement, parce qu'il est éternel. Or, pour finir enfin, Jean 17, 3, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Le mot connaître, d'ailleurs, vous allez voir, est très important dans les épîtres, dans les 3 épîtres de Jean, notamment dans la première. Le verbe connaître apparaît 15 fois dans ces épîtres, et le verbe savoir 25 fois environ. Donc, c'est très important de connaître. Ici, connaître, c'est d'avoir une relation, car la vie éternelle consiste à connaître Dieu et celui qui l'a envoyé. Et il y a des choses qu'il va falloir savoir, apprendre. Que Dieu vous bénisse et bienvenue donc à ces méditations en novembre dans l'épître de 1 Jean et que vous puissiez continuer de méditer sur cette parole vivante et efficace. Que Dieu vous bénisse.